Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne mes clients dans leur communication et leur marketing, que ce soit stratégiquement ou dans l'élaboration de leurs outils de communication pour qu'ils rayonnent de manière tout à fait authentique et surtout efficace. Alors je vous retrouve aujourd'hui en différé malheureusement puisque j'ai des impondérables cette semaine qui fait que cette émission et celle de demain seront enregistrées. Donc je m'enregistre aujourd'hui pour vous pour le diffuser. Donc je vous prie de m'excuser mais ça n'enlève en rien. Si vous avez des questions surtout vous les notez bien en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous savez que j'y réponds très volontiers ou encore mieux j'en fais mes sujets pour les semaines qui suivent. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de tunnel de vente. M'est venue cette idée parce que justement, on est toujours dans la période de la rentrée. Et dans la période de la rentrée, on aime bien soit créer des nouveautés d'un point de vue marketing, soit effectivement retravailler ce que l'on a. C'est tout l'intérêt justement de faire des analyses sur ces supports et sur leur rentabilité des supports de com que l'on peut créer pour son entreprise et réajuster justement. Donc en septembre, c'est une très bonne période pour pouvoir le faire, pour tester de nouvelles choses, pour créer des choses différentes. L'emailing, par exemple, est effectivement une des actions qu'on va souvent remettre sur le tapis ou qu'on va chercher à redynamiser sur ces périodes de l'année. Et donc, ça m'a donné envie quand même, avant de vous parler de mail marketing, de carrément parler de l'intégralité du sujet qui est en fait le tunnel de vente. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent le tunnel de vente aujourd'hui est associé à de l'emailing, mais j'avais justement envie de vous montrer que c'est pas uniquement ça, et c'est pour ça que je traite ce sujet aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un tunnel de vente? Je vous laisse 2 petites secondes pour répondre en commentaire. Même en différé, on peut arriver à faire quand même vous faire intervenir. Encore une fois, l'idée c'est de vous apporter des réponses. Et puis, justement, si ma réponse n'est pas suffisante en vidéo, je pourrais vous donner des compléments d'information en commentaire, d'où l'intérêt justement de vous faire interagir pour vous donner véritablement les meilleurs outils, les meilleurs atouts, et les meilleures infos par rapport au sujet. Donc en fait, le tunnel de vente, c'est une image pour dire que on va aller chercher le client depuis son point d'origine. Alors ça peut être chez lui, ça peut être au travail. Là, ça va dépendre de la définition de votre cible. Si vous cherchez les mamans au foyer ou les femmes au foyer, si vous cherchez les femmes actives, les hommes actifs, les responsables, hommes ou femmes, voilà. Selon la typologie de votre cible, le point de départ de là où il faut aller prendre contact avec lui, ça va être effectivement le lieu de rencontre. Comme vous le savez, souvent, on n'a pas forcément non plus la possibilité de les convaincre du premier coup. C'est pour ça que chaque support de communication a une nécessité justement d'avoir une répétition. Par exemple, l'emailing, c'est 25 mails avant que la personne choisisse si elle va acheter chez vous ou non. Bref, je suis pas là pour vous redonner ces chiffres-là, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, je vais pas faire de redite, mais simplement donc le parcours client c'est quoi? C'est justement tout le parcours entre le moment où votre client vous le touchez pour la première fois, donc chez lui, sur son lieu de travail, peut-être même aux toilettes, qui sait, ou voilà, pendant qu'il garde ses enfants, peu importe, là où vous allez le toucher pour la première fois, jusque là où il va acheter effectivement votre produit ou votre service. Le tunnel de vente, en fait, ça va prendre tout ça. Et on n'est absolument pas uniquement sur du tunnel marketing et du mail marketing, c'est-à-dire visite sur votre site web, remplissage de votre opt-in et ensuite un nombre de mails. Pas du tout. Ça, c'est un des tunnels de vente qui existe réellement. Vous avez plein d'autres tunnels de vente, comme par exemple, je vais vous le faire comme ça, tout le monde peut se le schématiser. Si je prends par exemple l'agroalimentaire, votre magasin où vous faites vos courses, vous avez premièrement la vision de la marque, par exemple, à la télé, puisqu'ils exploitent le mass média et on les voit beaucoup à la télé. C'est vraiment leur canal de diffusion principalement. On va le retrouver dans votre boîte aux lettres avec justement les offres promo, un certain nombre de choses, ou justement l'annonce de l'ouverture d'un magasin de la marque
dans votre zone d'habitation, c'est-à-dire pas très très loin de chez vous, puisque, encore une fois, là aussi, on va choisir son supermarché en fonction de sa proximité. Donc vous avez cette information, obtenir l'information que vous avez effectivement un magasin à proximité de vous. Vous avez effectivement dans la relation client le continu. Le continuum en termes marketing, c'est de recevoir les catalogues promotionnels, les produits à l'honneur chaque semaine ou chaque mois. Ça dépend encore une fois de la stratégie de la marque agroalimentaire ou de la marque de distribution, hein, puisqu'on parle des Leclerc, Carrefour, Intermarché et j'en passe. Ils vont vous envoyer régulièrement, donc selon ce qu'ils ont choisi, par semaine, bimensuel, mensuel ou bimestriel, des catalogues qui vont vous permettre de faire le point sur les produits. Les offres promos font aussi partie du tunnel de vente et vont être, je dirais, le dernier truc qui va permettre de gagner des nouveaux clients. Ça va être ces fameuses offres promotionnelles, vous savez, les tickets qu'on découpe et avec lesquels on va en magasin pour nous permettre d'avoir une réduction de quelque chose. Donc ça, justement, donc tout ce chemin-là, jusqu'au jour où vous allez rentrer dans le magasin pour faire vos courses, ça, c'est déjà un tunnel de vente. Donc c'est vraiment pour vous montrer que des tunnels de vente, il y en a de partout. Je pourrais même faire de la digression par rapport à cet exemple d'agroalimentaire. Vous avez aussi un tunnel de vente qui va être la façon dont vous allez naviguer dans le magasin. Ça va être justement les produits mis en valeur à l'entrée ou à la sortie. Ça va être les têtes de gondole. Là aussi, on est sur du parcours client, donc dans l'enseigne et dans le lieu de vente. Mais on va avoir, là encore, du tunnel de vente pour vous pousser à l'acte d'achat. Je vais essayer d'en trouver d'autres comme exemple. Pas toujours évident, parce que surtout que là, vous pouvez même pas vous me proposer d'idées puisque je suis dans le cadre d'un enregistrement et non dans une diffusion en live. Mais vous avez comme ça les tunnels de vente pour convaincre, je sais pas, moi par exemple, le parfum, mettons, vous allez avoir un tunnel de vente qui va être la télévision, là encore une fois, on est sur l'aspect de notoriété. Ils vont utiliser la presse pour garder le système de notoriété, mais aussi pousser justement à la connaissance. Des fois, ils font aussi du neuromarketing sur l'olfactif, c'est-à-dire que vous pouvez sentir les odeurs à travers les magazines. Et l'idée, c'est de vous amener justement à aller trouver le produit dans les différents magasins qui puissent exister. Parce que du coup, aujourd'hui, il y en a énormément. On a toujours ces parcours-là, qui sont des parcours clients qui vont effectivement dessiner, tracer votre fameux tunnel de vente. Savoir où sont vos clients, où est-ce qu'ils ont besoin d'avoir votre aide à un instant T sur le parcours pour finalement arriver à se décider à faire appel à vous. Donc un tunnel de vente ou à acheter chez vous, peu importe. Un tunnel de vente, ça va vraiment être très très large, ça peut avoir différents objectifs. Le tunnel de vente, par exemple, par l'axe de la fidélisation client, c'est une autre façon de voir les choses, même si, encore une fois, aujourd'hui, le plus grand tunnel de vente que l'on connaît, c'est effectivement l'email marketing, où on vous parle de l'opt-in, d'un document gratuit qu'on met en place sur son site web, la personne rentre son mail, et l'idée, bien évidemment, c'est qu'après, on ait un échange avec la personne pour la convaincre de travailler avec nous. Donc à partir de là, vous voyez vraiment le cheminement, le dessin de ce tunnel de vente qui n'est absolument pas restreint, encore une fois, à l'emailing. Le tunnel de vente, il peut être très court également. On n'est pas obligé d'être sur des trucs qui sont très très grands. Par exemple, en référencement, alors que ce soit le SEO ou le SEA, donc le référencement naturel ou le référencement payant avec de la publicité, de l'AdWords ou peu importe quel est le support, l'idée, ça va être que le tunnel de vente, ça va être entre le moment où il y a de la pub et le moment où il intègre votre opt-in, par exemple. C'est-à-dire que le tunnel de vente va être séquencé pour justement être plus efficace et étudier comment se passe le parcours entre la personne qui vous voit sur une publicité, je vais parler plus largement, sur Facebook ou sur Google, et jusqu'au moment où il va accepter de donner son email pour obtenir votre cadeau gratuit sur votre site web. Donc là encore, on reste sur du digital bien évidemment parce qu'aujourd'hui il y a une majorité de tunnels de vente qui s'y passent, mais c'est pour vous donner l'exemple que ce n'est pas uniquement
par le biais de l'email que vous allez réussir à convaincre vos clients. Le tunnel de vente, il s'étudie partout, dans tous les domaines véritablement. Il suffit simplement de suivre votre objectif. Une fois que vous avez sélectionné l'outil, le support de communication qui va véritablement vous permettre de vous présenter, de présenter cette offre, on va faire un suivi, parce qu'encore une fois, c'est jamais du one shot, il y a toujours une récurrence, une régularité, comme je le disais, c'est bientôt un article qui doit sortir. Le multicanal est bien évidemment la chose à faire, le cross-canal pas du tout. On en parlera d'ailleurs très prochainement sur mon blog et puis ailleurs, mais ça, je vous laisse la surprise. En tout cas, vraiment miser sur les différentes façons de faire, les différents canaux, et le tunnel de vente va être véritablement là où à chaque fois vous allez rencontrer vos clients pour les pousser à l'étape suivante. Donc c'est vraiment un procédé de cheminement, c'est pour ça que c'est très stratégique en fin de compte, parce qu'il faut arriver à... C'est un peu comme un storyboard en fait. Vous allez dessiner vraiment le parcours de votre client et là où vous allez venir le toucher, l'interroger. Alors quand je dis le toucher, c'est ce qu'on appelle les occasions de contact. Les occasions de contact, ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être n'importe quel sens qui va être mis en éveil par rapport à votre stimulus et qui va vous permettre de faire réagir votre client soit vers l'étape suivante, soit vers une étape finale. Donc voilà, les tunnels de vente, ce n'est pas uniquement l'emailing comme aujourd'hui on peut le dire. L'email est bien évidemment un des tunnels de vente les plus reconnus aujourd'hui, mais ce n'est vraiment pas l'unique puisque tout est finalement tunnel de vente, étant donné que c'est juste le parcours entre le moment où un prospect ou un futur client vous rencontre et jusqu'au moment où il est convaincu que vous allez pouvoir être la bonne personne pour l'aider et donc acheter votre produit ou votre service. Voilà, c'est ça un véritable tunnel de vente et c'est pour ça qu'il est très très important de le comprendre, de le concevoir stratégiquement et posément pour pouvoir mettre les choses dans des rouages qui vont réellement fonctionner. Parce que y a rien de pire, et c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, bien évidemment, il n'y a rien de pire que de mettre des choses en place qui finalement n'aboutissent jamais. Je vous donne un exemple pour reparler du sujet de tout à l'heure, l'email marketing. Moi-même, j'ai des opt-in, j'ai beaucoup de personnes qui s'abonnent, merci à vous. Mais aujourd'hui, je n'envoie jamais rien par mail parce que j'ai pas le temps de le gérer. Avant, je détestais ça. Maintenant, j'ai justement changé de point de vue sur le mail marketing et je le fais différemment. Donc, du coup, ça me permet vraiment d'avoir justement une idée différente que de vendre par email, mais comme je suis toujours allergique au procédé, je ne le fais pas. Et même mes nouveaux articles, souvent j'oublie. Alors, c'est pas conscient, mais j'oublie vraiment d'envoyer les mails quand un nouvel article est sorti, alors que je devrais le faire. C'est d'ailleurs un de mes points de travail pour cette rentrée. Ça va être justement de redynamiser. Vous voyez, c'est pour ça aussi que le sujet du jour, c'est celui-ci. En tout cas, voilà, vous avez donc l'explication aujourd'hui de qu'est-ce qu'un véritable tunnel de vente, qu'est-ce que c'est, où c'est qu'on le trouve. Finalement, la réponse, c'est partout parce que ça s'applique à tout. À partir du moment où on est dans un processus de suivi de prospects, de leads, de clients, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de toujours... Si on répond à un besoin, forcément, on va plus réussir que si on a à le créer, parce que c'est très très compliqué de créer un besoin, et en tout cas répondre à un besoin, c'est le meilleur moyen de pouvoir vendre effectivement les produits et les services. Donc si on suit ceux qui sont éventuellement intéressés par l'achat éventuel de vos produits et vos services, il faut les accompagner tout au long du processus pour les convaincre d'acheter chez vous et in fine obtenir qu'ils achètent chez vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé, j'espère que je vous aurai appris quelque chose de nouveau et que j'aurai, à défaut, rappelé ce qu'il en est pour vous, parce que, encore une fois, le tunnel de vente, ça se limite vraiment pas à l'emailing, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est que ça, et c'est partout, et c'est vraiment quelque chose qui doit être gardé en tête pour pouvoir avancer notamment sur sa communication, puisque, comme je le disais, on va venir mettre des stimuli sur le parcours pour dire « Hey, coucou, je suis là, n'hésite pas à faire appel à moi ».
En tout cas, j'espère que ça vous aura au moins donné des idées. Demain, je vous propose justement un outil pour suivre ces tunnels de vente et je vous montrerai comment. Je vous souhaite une très bonne journée. Je réponds à tous vos commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez me soutenir, pourquoi pas à partager mes vidéos, en tout cas à vous abonner à la page ou à la chaîne en likant et puis en s'abonnant aussi pour pouvoir les voir. Je vais aussi essayer, vous voyez, c'est pareil, c'est un tunnel de vente également, de remettre en route mon chatbot, mais j'ai tellement de choses en tête que je sais pas comment je vais m'organiser et mettre les choses en place au fil du temps. Ça, c'est ma problématique, mais vous voyez, même quand on est pro, on a toujours des choses à faire, des choses à penser, des choses à remettre en place, même quand c'est dans son domaine. Et encore pire quand c'est dans son domaine, puisque comme vous le savez, je suis la première à le dire, ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Je vous dis à demain pour la présentation de mon petit outil, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!